Alerte jaune sur 2023. Inflation, réforme des retraites, crise énergétique, 49.3 à l'appel. Tous les facteurs sont réunis pour un nouvel embrasement social. Depuis quelque temps, l'idée d'une résurgence du mouvement des Gilets jaunes se diffuse. Une manifestation est même prévue à Paris en fin de semaine. Explication. Un jour, je sais qu'il faudra à nouveau masser des effectifs devant l'Élysée. Tous les clignotants d'un débordement par la rue sont au rouge. Tout y concourt. La situation politique, la situation sociale, la situation économique. Voilà la prédiction faite par Didier Lallement, ex-préfet de police de Paris et bien connu des Gilets jaunes pour ses méthodes ultra-répressives. Dans un livre paru récemment, l'homme au képi bien trop grand pour lui s'exprime longuement sur les moments critiques des manifestations de 2019, mais tente également quelques prédictions. Il s'attend ainsi à ce que le mouvement reprenne de plus belle un jour ou l'autre. S'il s'interroge sur l'étincelle qui mettra le feu aux poudres, citant les retraites ou l'inflation parmi les hypothèses crédibles, Didier Lallement va plus loin, estimant que la crise n'est pas terminée, qu'elle va continuer et surprendre. L'ex-préfet avertit que la violence sera plus que jamais au rendez-vous. S'il met celle-ci sur le dos des Français, rappelons que ce sont ces ordres qui ont mutilé de nombreux manifestants en 2019. Vidéo. Didier Lallement souligne tout de même un point incontestable, la colère est toujours là. À vrai dire, elle s'est même intensifiée. Car même si la masse des Gilets jaunes a fini par plier devant les LBD et les grenades, les raisons de leur mobilisation sont encore davantage criantes en 2023. La crise énergétique et l'inflation qui sévissent rendent d'autant plus difficile le seul et unique espoir que nourrissaient les Gilets jaunes protestataires, vivre de leur travail décemment. Depuis quelque temps, un appel à un grand rassemblement à Paris le 7 janvier prochain circule sur les réseaux sociaux. Une vidéo très offensive accompagne le message. Un groupe Facebook pour l'organisation de covoiturage en direction de la capitale a même été créé. À l'heure actuelle, difficile de savoir combien de Français pourraient se mobiliser. Pour certains, la date du 7 janvier sera un véritable tournant pour les Gilets jaunes. Ainsi, soit le mouvement renaît et repart plus fort et peut-être même aussi plus violemment, soit il sonne définitivement la fin. Précisons d'ailleurs que ces manifestations de Gilets jaunes ont toujours lieu. Elles sont toutefois de faible ampleur et ostensiblement récupérées par l'extrême gauche, comme le prouvent les images du 17 décembre dernier dans les rues de Paris, où fleurissaient les drapeaux palestiniens ou des militants prétendument antifascistes. Vidéo. Devant les caméras du média, une web TV proche de la France Insoumise, Jérôme Rodriguez, une des figures du mouvement des Gilets jaunes, entretenait plus ou moins la confusion avec le rassemblement sur le pouvoir d'achat du 16 octobre. La France Insoumise avait alors brandi le chiffre de 140 000 participants à l'issue de la manifestation. Une participation importante, mais loin des grands jours de mobilisation des Gilets jaunes, preuve que la mainmise de l'extrême gauche sur le mouvement est délétère, comme toute forme de politisation en tant que telle. En effet, le mouvement indépendant avait puisé son succès des premières heures dans des préoccupations simples, précises et pragmatiques. D'abord, le pouvoir d'achat, comprendre en langage non novlangue la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille avec l'argent de son travail et sans avoir à recevoir des aides de l'État qui les paie avec vos impôts, dont la TVA. Ensuite, une véritable prise en compte démocratique des aspirations populaires. Ce point avait été symbolisé par la demande de RIC, le référendum d'initiative citoyenne, lors des manifestations. Depuis, aucun texte n'est allé dans ce sens. En revanche, beaucoup de Français se sont encore davantage détachés de la chose politique, considérant que leur avis ne comptait de toute façon plus depuis longtemps. C'est donc la lassitude des Français ou leur résilience qu'il faudra mesurer au travers de ces futures mobilisations. Des mobilisations où pourront se rendre les soignants suspendus par le pouvoir macronien, mais aussi les futurs non-retraités ou les professeurs méprisés. Face à Emmanuel Macron, toute tentative de contestation devra, quoi qu'il en soit, apprendre des erreurs du passé. Le poids de la masse passera donc par le compromis. Certains sujets clivants comme l'immigration ou la guerre en Ukraine devront, stratégiquement parlant, être mis de côté, malgré l'agitation volontaire de ces désaccords par les médias du système. Face à Emmanuel Macron, toute tentative de contestation devra, quoi qu'il en soit, apprendre des erreurs du passé. Le poids de la masse passera donc par le compromis. Certains sujets clivants comme l'immigration ou la guerre en Ukraine devront, stratégiquement parlant, être mis de côté, malgré l'agitation volontaire de ces désaccords par les médias du système.